Focus cette semaine sur les formations en alternance à travers différents établissements de formation qui ont compris depuis longtemps qu'apprendre un métier passe forcément par une immersion en entreprise. Après l'ESC Clermont Business School que j'ai reçu mercredi, après CCI Formation, ça c'était hier, eh bien c'est au tour aujourd'hui de parler de l'Institut des métiers. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui son directeur, Fabrice Mirou. Fabrice Mirou, bonjour. Bonjour. Un mot pour commencer sur votre parcours professionnel qui vous a conduit à diriger l'Institut des métiers. Mon parcours professionnel, alors j'ai l'habitude de dire qu'il est plutôt atypique, mais comme de plus en plus de parcours. Comme je le dis, j'ai commencé des études de droit et j'ai fini de travers en étant capté, voire captivé par le monde éducatif. Donc c'était vraiment une découverte lorsque j'étais pur en collège, très concrètement. Et depuis, l'accompagnement socio-éducatif et la formation et la pédagogie au sens large ne m'ont plus jamais quitté. Et donc de chemin en chemin, CPE, directeur adjoint d'établissement, directeur et aujourd'hui directeur général de l'Institut des métiers. Voilà, une petite carrière de 10-12 années, j'arrive plus à compter pour le coup. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement actuel de votre établissement et comment vous adaptez-vous ? Alors, il est évidemment important, mais on a cherché à l'atténuer au maximum. L'objectif pour nous, c'était surtout déjà de faire en sorte de ne pas rompre avec une formation présentielle. On a autant que possible pas maintenu la situation qui était post-première vague, avec du distanciel. Ça a été quelque chose qui était extrêmement compliqué à vivre pour les équipes d'une part, mais surtout les apprenants, et potentiellement source de décrochage. Donc l'objectif pour nous, c'est comme ce sont des formations, je dirais, pratico-pratiques, qui reposent sur l'expérience, tant en entreprise qu'au CFA, on a maintenu une formation sur site. Donc aujourd'hui, toutes les formations se font également sur site, et c'est quelque chose qui nous est à la fois salué par les entreprises comme par les apprenants, puisqu'ils peuvent continuer à avoir une formation concrète et au réel, quoi. Après, effectivement, ça a imposé des règles sanitaires de plus en plus strictes. C'est pas toujours simple. Ça a un impact sur l'organisation, par exemple, du SELF ou des différents services. Mais globalement, une grande satisfaction puisque les apprentis jouent très très bien le rôle et respectent le port du masque, le nettoyage des mains, etc. C'est quelque chose qui est appréciable parce qu'ils ont compris que de maintenir la situation de formation sur site, c'était forcément lié au respect de ces règles-là. Dans le domaine de l'alternance, l'Institut des métiers est un incontournable. Combien d'apprenants chaque année ? Quelle filière et quel niveau d'études ? C'est autour de 2000 apprenants qu'on reçoit chaque année, alors essentiellement à 90-92% en apprentissage, donc des apprentis qui signent un contrat et qui dans différentes entreprises vont pouvoir évoluer et se former sur un des 67 diplômes que l'on a à l'Institut des métiers. Et c'est également aussi des parcours adultes que nous avons et de plus en plus, il y a des projets de reconversion et je pense aussi que la situation sanitaire n'y est pas pour rien non plus sur le fait de se reprojeter sur une formation et un avenir un petit peu alternatif. Donc oui, 2000 apprenants, et ce qui fait de l'Institut des métiers le premier centre de formation d'Auvergne. Vous êtes constamment en relation avec les entreprises, avec leurs besoins. Vous vous adaptez à la demande ? Alors, on est forcément en veille par rapport aux besoins des entreprises et donc on le fait de différentes manières. Alors, évidemment, sur le besoin de recrutement sous contrat d'apprentissage. On a mis en place un service développement tout récemment, donc juste avant la crise, et fort heureusement, qui permet justement de collecter et d'accompagner les entreprises dans leurs besoins de recrutement en apprentissage, mais également aussi de pouvoir capter au travers d'un portail qui a été mis en place à l'Institut des métiers toutes les candidatures des candidats, enfin des potentiels apprenants, potentiels salariés en apprentissage dans ces entreprises-là, et donc on fait cette mise en relation. Donc déjà on répond à ce besoin-là. Ensuite on cherche à identifier justement des besoins nouveaux. Soit sur des nouvelles formations, soit sur des formations vraiment plus spécifiques dans les entreprises, la formation continue des salariés qui de plus en plus là aussi souhaitent profiter, on va dire le terme n'était pas forcément heureux, mais profiter de la situation sanitaire pour justement engager des gros chantiers de formation des salariés, et l'Institut des métiers répond présent en termes de partenariat. Apprendre un métier passe forcément par une immersion en entreprise ? Pour nous, à l'Institut des métiers, oui. On ne conçoit absolument pas une formation professionnelle sans entreprise. Et donc, de fait, on ne fait à l'Institut des métiers que de l'alternance. Et effectivement, il va y avoir ce va-et-vient et cette rencontre entre le monde de l'entreprise et les objectifs de formation et de professionnalisation, d'acquisition des compétences des salariés dans le cadre d'un parcours de formation. Alors, du fait des restrictions sanitaires, les formations ne risquent pas d'être altérées pour les étudiants par un manque d'expérience en entreprise. Cela ne risque pas d'être pénalisant dans leur parcours professionnel ? Dans la très grande majorité des parcours de formation qu'on a, le maintien du lien en entreprise existe. Donc, il faut le souligner. C'est effectivement pas neutre parce que ça permet à ces apprentis de continuer à exercer en entreprise et donc d'apprendre. Il y a effectivement un secteur par contre qui est le plus haletant, et vous le savez lequel, c'est l'hôtellerie-restauration,
La plupart des apprentis, 90% en réalité chez nous, ne mettent plus un pied dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas d'activité ou que l'activité est extrêmement restreinte, notamment au travers de plats emportés, mais qui mobilisent finalement qu'une petite partie des salariés de l'entreprise. Et je dirais que même au niveau de l'hôtellerie-restauration, vous avez la cuisine qui s'en sort un petit peu mieux par rapport au service qui évidemment est aujourd'hui inexistant. Donc on a mis en place un projet il y a quelques semaines avec les restaurateurs du département, que ce soit tant les cuisiniers que les responsables de salle, pour les impliquer et les amener à travailler aussi à l'Institut des métiers et travailler sur la remobilisation des apprentis, parce qu'il est évident que le contexte où des apprentis qui ont signé un contrat en septembre-octobre, qui n'ont quasiment jamais mis un pied en entreprise, c'est une situation qui est extrêmement compliquée et qui peut être source de décrochage. Et vous prenez les apprentis qui sont en deuxième année cette année, qui ont depuis mars 2020 connu très peu de périodes en entreprise. Donc effectivement, c'est une situation assez critique, mais je suis assez confiant parce qu'on a bien senti l'appel qu'on a lancé aux entreprises et aux responsables de restaurants a plutôt été positif et on les a vraiment sentis mobilisés. C'est plutôt appréciable. Et les jeunes ont apprécié en tout cas. Et ce contexte génère des réticences à intégrer des stagiaires ? Alors paradoxalement non. Sur les 350 offres qu'on a recensées à ce jour en termes de contrats d'apprentissage pour la rentrée à venir, on a déjà 350, près d'un quart c'est sur l'hôtellerie-restauration. Donc ça c'est aussi important à le dire, il y a effectivement un climat on peut penser évidemment anxiogène, mais en réalité les entreprises de l'hôtellerie-restauration se préparent, sont sur les starting blocks et je ne pense pas trahir leurs intentions, n'attendent évidemment que ça, et nous aussi en tant que clients, ça le dit au passage, mais la reprise, et effectivement se prépare en termes d'offres de recrutement d'ailleurs. Les missions de l'Institut des métiers ne se limitent pas à la formation, vous avez aussi un rôle d'accompagnateur pour le recrutement auprès des entreprises ? Alors c'est l'objet du pôle développement, effectivement, c'est d'accompagner les entreprises dans la formalisation de leurs besoins de recrutement en apprentissage, évidemment, ou de besoins de formation continue également. Nous avons ce système de GRC qui est aussi de les accompagner dans les formalités. Donc c'est la nouveauté qu'on va proposer dès cette rentrée et d'ailleurs dès le mois d'avril prochain, de pouvoir accompagner l'entreprise dans la rédaction du contrat d'apprentissage, dans le dépôt auprès de l'opérateur de compétences, enfin dans toutes les formalités qui puissent faciliter encore une fois l'intégration d'un apprenti en passant par l'Institut des métiers. Donc en gros, je résume, on vous accompagne à trouver un apprenti. Une fois que ça a matché avec celui-ci, on vous accompagne également pour sous-traiter en votre nom les formalités nécessaires à la mise en place du contrat d'apprentissage. Quels sont les métiers qui recrutent au jour d'aujourd'hui et quelles sont les filières d'avenir ? Si je fais un parallèle par rapport à la rentrée qu'on a eue, je vais vous dire quasiment toutes, y compris l'hôtellerie-restauration comme j'ai pu vous le dire. On a par contre, je vais plutôt mettre à l'inverse, sur l'ensemble des formations qu'on a, on a quelques secteurs qui sont un petit peu timides en termes de recrutement, c'est par exemple la prothèse dentaire. On a pourtant beaucoup de candidats qui sont intéressés par ces formations-là, mais peu d'entreprises qui souhaitent recourir à l'apprentissage, qui ont pourtant des besoins de recrutement, mais qui ne s'intéressent pas forcément tout de suite à l'apprentissage. Donc on va essayer aussi de les convaincre parce que c'est quand même une opportunité de pouvoir aussi fidéliser un salarié et puis quelque part de le modeler et de lui transmettre toutes les compétences nécessaires dans le métier visé. Globalement, tous les secteurs sont porteurs de contrats d'apprentissage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas tellement d'offres de la part des entreprises, et ça il faut vraiment le souligner pour les auditeurs, c'est que 350 offres non pourvues quand même, au 31 décembre dernier, 350 offres de contrats d'apprentissage non pourvues, c'est qu'on a une pénurie de jeunes à mettre en face. Et ça, c'est le signal, c'est de vraiment dire qu'il y a des opportunités évidemment de pouvoir se former et acquérir une compétence validée au travers d'un diplôme, notamment en éducation nationale. Mais effectivement, il faut aller pousser la porte de l'entreprise, elles n'attendent que ça. On l'a vu plus récemment dans l'actualité, l'Institut des métiers s'est rapproché du CFA d'Ambert. Oui, tout à fait. Donc effectivement, vous avez peut-être suivi, le CFA d'Ambert était dans une situation de redressement judiciaire depuis janvier 2020. Et donc, au travers de tout un cheminement, l'Institut des métiers a pu être homologué par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour assurer la reprise de l'activité du CFA d'Ambert. Pour nous, c'était important parce que c'était dans notre logique de développement, de stratégie de couvrir l'ensemble du territoire Puy-d'Aumois sur la formation initiale, donc en apprentissage essentiellement, mais également sur la formation continue. Et le site d'Ambert permet d'assurer deux formations qui se faisaient déjà à l'Institut des métiers, c'est la mécanique automobile au travers du CAP, mais également la boulangerie, le CAP boulanger, mais aussi une mention complémentaire boulangerie. Boulangerie spécialisée d'ailleurs.
Et il y a une filière aussi qui est importante. Donc on avait 5 filières à l'Institut des métiers, on en a désormais une 6e qui est celle des métiers du bois et de l'aciérie. Puisque au CFA d'Ambert, vous pouvez suivre également une formation en CAP opérateur de scierie ou bac pro technicien de scierie, et qui vous permet d'avoir toutes les compétences pour travailler sur la découpe du bois et la préparation de celui-ci pour être derrière exploité, je dirais, en confection. D'autant plus que c'est un territoire qui s'y prête. Exactement. Donc, ça aurait été dommage d'avoir un établissement comme celui d'Ambert qui disparaisse, alors qu'il y a un véritable besoin. On parle toujours des besoins encore des entreprises. Il y a un véritable besoin de recrutement dans ces entreprises. Je vous donne simplement un exemple. On va travailler avec Fibois, qui représente la filière, pour ouvrir une formation pour adultes, donc des parcours adultes à partir de septembre, pour 24 parcours. C'est-à-dire que vous avez 24 postes à pourvoir dans des entreprises sur les 3 départements que sont le 63, 42 et 43. Donc ce qui veut dire qu'il y a vraiment un besoin très localisé déjà pour ces entreprises-là, et que il faut qu'on puisse se doter et dynamiser l'outil de formation qui est celui du CFA d'Ambert sur les métiers du bois, et l'Institut des métiers a choisi d'être dans la partie. Pour terminer, comment abordez-vous cette année 2021 l'Institut des métiers et quels sont les enjeux ? Je suis un optimiste de nature, je suis plutôt très serein. Au-delà du contexte sanitaire, je pense que l'Institut des métiers a tout ce qu'il faut pour apporter satisfaction à la fois aux candidats qui vont avoir poussé notre porte pour devenir apprentis, et évidemment pour les entreprises qui vont les former, les accompagner. On sera toujours présent aux côtés de l'un et de l'autre pour réussir dans ce parcours de formation qui doit se couronner par le succès. Et encore une fois, le succès, c'est quoi ? C'est acquérir toutes les compétences dont l'entreprise a besoin et dont le salarié a également besoin pour s'insérer d'ailleurs. Fabrice Mirou, merci. Merci.